présenté par Monsieur Stern et par Madame Yonis. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il présente, Monsieur Stern? Je vous en prie. Oui, donc il s'agit d'un vœu pour demander au département de la Seine-Saint-Denis de surseoir à l'abattage des arbres d'alignement de l'avenue Gabriel-Péri à Montreuil, un sujet qui agite le quartier depuis un moment. Et donc le vœu est ainsi rédigé, considérant la valeur environnementale, esthétique, patrimoniale et d'aménité que représentent les arbres d'alignement, a fortiori anciens et en zone dense urbaine, considérant le rôle primordial que jouent ces arbres pour la biodiversité et pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, considérant la protection dont ces arbres bénéficient légalement, notamment au terme de l'article L350-3 du Code de l'environnement, considérant la charte de l'arbre de la ville de Montreuil, considérant le projet du département de Seine-Saint-Denis, gestionnaire de la voirie de l'avenue Gabriel-Péri, qui est donc une voie départementale, à Montreuil, d'y abattre des dizaines de marronniers d'Inde, 45 précisément, âgés de plusieurs décennies, après les 19 déjà coupés en 2020, considérant que les compensations et replantations de jeunes arbres ne peuvent avoir la même valeur environnementale, patrimoniale et d'aménité que des arbres matures, considérant la nécessité d'étudier toutes les alternatives possibles et d'éviter tout abattage non impératif. Le vœu donc propose que notre conseil municipal demande au département de la Seine-Saint-Denis de surseoir à tout abattage d'arbres avenue Gabriel-Péri à Montreuil, sauf danger imminent pour la sécurité des personnes, c'est la réserve qui est mise dans la loi, d'organiser au plus tôt une concertation avec les élus montreuillois, les riverains et les associations de protection de la nature sur la base des expertises phytosanitaires réalisées ou à venir de ces arbres, avec, le cas échéant, la possibilité d'une contre-expertise. J'ajoute juste pour information que quasiment dans les mêmes termes, un courrier de notre conseillère départementale du Bas-Montreuil, Tessa Chaumillon, a été fait au président du conseil départemental pour lui demander à peu de choses près la même chose. C'est plus détaillé, on va dire, mais c'est les mêmes demandes. Merci. Merci beaucoup pour les réponses de l'exécutif. Entre Monsieur Stern et Bedreddine, Belaïd d'abord, ensuite Monsieur Stern. Monsieur Bedreddine. Ça, si je suis incomplet, il pourra compléter. D'abord, il y a un diagnostic à faire. Donc, nous avons coupé 19 arbres l'année dernière puisqu'ils risquaient de tomber, parce que les champignons les ont largement attaqués au niveau des racines. Les arbres ont été blessés par les voitures en stationnement. Les arbres ont poussé dans des fosses trop petites. Et le stress hydrique dû à l'augmentation de la température et des périodes de sécheresse de plus en plus importantes ont rendu l'ensemble des arbres très fragiles. Et les diagnostics sanitaires qui ont été faits en 2019 indiquaient que la plupart des arbres avaient une fragilité à peu près à 5-6 ans d'espérance de vie pour les plus solides qui existaient aujourd'hui. Et on refait une expertise là aujourd'hui pour confirmer l'expertise de l'époque, mais on ne va pas refaire 50 000 expertises. Donc voilà, donc si on replante des arbres à la place des fosses qui ont été vidées de leurs arbres parce qu'ils sont morts de maladie, on reproduirait exactement les mêmes causes et les mêmes conséquences sans revoir le fonctionnement de l'avenue. Donc ça serait complètement inutile puisqu'on aurait le même problème. Deuxième problème, qui est un problème sanitaire, c'est que les arbres en place n'ont pas eu de protection suffisante au niveau des racines. Ils ont percé les tuyaux d'assainissement et ont percé les tuyaux d'eau potable. Alors heureusement que l'eau potable est sous pression, ce qui évite que l'assainissement rentre dans l'eau potable, mais néanmoins, si on veut respecter la directive cadre européenne sur l'eau et la DRU, notamment la directive européenne sur les eaux résiduelles, il faut qu'on n'ait plus aucun rejet d'eau résiduelle urbaine qui se fasse dans le milieu naturel sans avoir été traité par une usine d'épuration. Donc là, on n'est plus en capacité, avec les arbres qui ont percé l'ensemble des tuyaux, de respecter la DRU pour 2027. Et laisser des pollutions s'infiltrer dans les sols, c'est jamais la bonne solution. C'est se mettre la poussière sur le tapis, on ne la voit pas dans la rue, mais néanmoins, elle finira par atteindre les nappes phréatiques sous notre ville et donc mettre en danger, y compris notre écosystème. Donc une fois que le diagnostic est partagé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer complètement le paradigme de la rue, déjà en la revoyant complètement dans sa fonctionnalité, donc avec une volonté d'avoir une double piste cyclable qui ne soit plus qu'une piste cyclable provisoire comme elle a été faite lors du Covid, mais une piste cyclable pérenne avec une sécurité accrue pour les enfants, pour les familles, avec sur le nord de la rue la plantation d'arbres en tranchée. Donc en tranchée, c'est-à-dire que les tranchées seront végétalisées, ça permettra de déperméabiliser les sols, de ne pas envoyer les eaux pluviales dans les réseaux d'égouts, mais de les infiltrer à la parcelle pour que les arbres puissent être arrosés, donc de meilleure santé.
Sur la partie nord de la rue, c'est d'enlever toutes les anciennes fosses qui sont trop petites et mettre des fosses beaucoup plus grandes pour pouvoir permettre de planter des arbres de bonne qualité. Les arbres que nous allons planter nous sont conseillés par le Muséum d'histoire naturelle qui est situé à Paris mais qui est national, sur des essences qui correspondent à la fois aux recherches qui ont été faites par les chercheurs de la maison du Muséum d'histoire naturelle, des essences qui seront même mieux à même de résister à des phases de canicule de plus en plus fortes, à des stress hydriques de plus en plus forts, pour pouvoir justement préserver l'avenir et avoir un alignement qui du coup tienne la route. Avec pour volonté cette fois-ci de planter plusieurs essences différentes. Les essences différentes permettront à ce que si une nouvelle maladie arrive, ne touche pas tous les arbres d'un alignement, mais touche que les arbres de la même espèce, donc pas plus de 10% d'une espèce d'arbres dans un alignement, pour justement en faire des barrières sanitaires entre les arbres et leur permettre de ne pas subir des maladies qui ravagent d'un seul coup tout un réseau. Donc voilà, donc on préserve donc double voie cyclable, rangée d'arbres tranchés, nouveaux godets, beaucoup plus grands pour planter des arbres qui sont mieux à même de résister au réchauffement climatique, au changement climatique. On règle le problème d'assainissement en arrêtant d'envoyer des eaux usées dans les sols. On arrête le problème de fuite d'eau potable quand on connaît la pénurie que risque de provoquer le changement climatique, y compris en Île-de-France. Je vous rappelle qu'il y a de ça 2 ans, certaines villes de l'Île-de-France ont eu des coupures d'eau. Donc voilà tous les attendus. Le département met plus de 3 millions d'euros dans ce dossier. Il n'y a aucun projet immobilier et aucun projet foncier, donc il n'y a pas une histoire de spéculation. C'est juste améliorer la vie. Et on parlait de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure. La Seine-Saint-Denis ne se contentera pas de quelques marronniers d'Inde en mauvais état pour quelques années supplémentaires. Elle aura besoin de nouveaux alignements. Et si on parle des tiges, la grosseur des tiges, y compris quand on fait de l'écologie, il faut qu'on se renseigne. Plus on plantera des arbres anciens et en les déplaçant d'un lieu à un autre, plus ils sont fragilisés et ne tiendront moins bien le stress hydrique et les changements climatiques, plus l'arbre est assez récent et assez jeune, qu'on n'a pas blessé ses racines en le transportant d'un endroit à un autre, plus il sera même de résister dans l'avenir. Et je pense qu'on travaille pour les générations futures, sans égoïsme. Et comme disait Madame Raymonde Bidochon, qui plantait des arbres dans son jardin, en regardant les spectateurs ou les liseurs de BD, avec son gros nez en disant « il faut du temps pour faire un chêne centenaire ». Voilà, donc il faut du temps pour faire des chênes centenaires, mais il faut qu'on y attaque dès maintenant pour réussir à laisser à notre ville et aux générations futures quelque chose de sérieux. Alors sur le calendrier, au mois de septembre, il y aura une nouvelle consultation des habitants du quartier dans laquelle on va leur demander de choisir les essences d'arbres parmi celles qui ont été choisies par le muséum pour savoir comment on les alterne, ainsi de suite, entre des grandes tiges, des tiges moyennes et des tiges basses, puisque là, il faudra tenir compte aussi de le rapprochement des façades. On n'aura plus d'élagage rideau, donc ça sera du port libre, parce que l'élagage rideau a participé au cirage des arbres. Donc voilà, donc j'ai dit à peu près l'essentiel. Il n'y aura pas d'abattage d'arbres cet été, puisque de toute façon on n'est pas encore prêt. Et on fera des abattages d'arbres de toute façon entre le mois de novembre, on peut faire des abattages d'arbres que de septembre à mars, puisque dans les autres périodes, une faune et une flore existent dans ces arbres, et donc il faut qu'on abatte les arbres avant mars, par contre, si on veut replanter dès 2023, puisque après mars, les oiseaux ont niché, et donc là, on mettrait des nids en danger, donc il vaut mieux pas que les oiseaux aient le temps de nicher, de les abattre avant, pour que les oiseaux aillent nicher dans d'autres endroits de notre belle ville. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Stern, vous avez la parole. Franchement, je voudrais dire que quand on voit un discours passionné comme celui que vient avoir mon collègue Belaïd Bedreddine, franchement, ça contraste un peu avec l'idée selon laquelle il y aurait de notre part une forme de complaisance ou de jouissance à abattre les arbres de notre commune. Mais bon, ceci dit, s'agissant des réseaux, comme le disait mon collègue Belaïd, cela va également nécessiter une reprise des réseaux eau potable et assainissement par Est Ensemble. Et donc, au profit du projet de réaménagement, je tiens à le souligner, il y aura une réflexion des réseaux eau potable et assainissement. S'agissant du vent en question, et pour la partie concertation, donc il existe un travail aujourd'hui, je tiens à le souligner, de qualité entre la ville et le département, qui va d'ailleurs présenter les états phytosanitaires de l'alignement. Et donc, il n'y a pas lieu de voter un tel vœu qui demande une concertation, dès lors que c'est tout à fait le souhait du département et que cette réunion est d'ailleurs en cours de programmation. L'échange public basé sur des informations partagées en toute transparence, c'est cela qui est souhaitable. Alors, ce n'est pas toujours flamboyant, bien sûr, mais responsable quand on défend les transformations nécessaires et urgentes pour adapter notre ville au changement climatique, pour réduire les îlots de chaleur, pour une végétation plus résiliente et qui prépare la ville à faire face aux défis pour les générations futures. Parfois,
oui, il faut le dire aussi, au sacrifice des conservatismes ou des égoïsmes qui se dissimulent, parfois assez maladroitement, derrière un discours volontiers emphatique qui veut tout de suite pour soi-même, plutôt que de prévoir l'avenir pour ceux qui viennent après nous et à qui nous devons un peu d'humilité et surtout de travail. J'appelle donc à rejeter ce vœu et à participer aux temps démocratiques qui sont organisés sur ce sujet.